Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler du burn-out. Alors je vais mettre en évidence dans plusieurs vidéos, donc je vais faire une vidéo par sujet. Il existe plusieurs types de burn-out. On entend souvent parler du burn-out dans le type professionnel. Donc c'est-à-dire que souvent donc c'est un épuisement qui est lié à tout ce qui était professionnel. Donc la personne s'est vraiment mise corps et âme dans son boulot. Donc ce sont vraiment des personnes qui sont concentrées là-dessus et du coup ils vont faire des burn-out parce que le stress va être continu et à un moment donné la personne ne peut plus suivre au niveau neurologique, hein. On a vraiment une impossibilité de continuer ce qu'on était en train de faire, donc une impossibilité de se concentrer, une fatigue qui est chronique, des difficultés d'endormissement et de sommeil, un sommeil qui n'est pas du tout réparateur. Donc tout ça va alerter sur le fait qu'on fait un burn-out. Donc c'est très proche de la dépression, le burn-out. Donc vous avez évidemment un stress qui est permanent. Alors le stress en soi, il n'est pas mauvais. Le stress, si vous voulez, va vous permettre de vous apprêter à agir par rapport à une situation. Donc une situation qui est pour vous importante. Donc l'organisme se mobilise et mobilise toute son énergie justement pour faire face à cette situation. Jadis, on le sait tous, quand on était encore dans nos cavernes, on va dire c'est ça comme ça, eh bien ça nous permettait évidemment de faire face aux prédateurs éventuels, donc de défendre sa vie tout simplement. Donc en gros, c'était plutôt une bonne chose puisque ça permettait d'avoir toutes ces capacités, d'être bien oxygéné au niveau du cerveau, d'avoir la capacité cardiaque aussi pour pouvoir détaler comme un lapin si jamais. Et donc tous ces mécanismes physionomiques-là étaient plutôt positifs, étaient plutôt adaptés à la situation. Actuellement, on est dans une situation où effectivement on est plutôt sous pression parce qu'on se retrouve dans des situations qui sont plutôt d'ordre psychique, psychologique. Et donc, effectivement, ces périodes de stress ne sont pas nécessairement mauvais. Donc, il en faut aussi pour progresser dans la vie, mais quand ça devient constant, c'est là qu'arrive le danger. Donc, le corps va s'épuiser. Alors, vous connaissez certainement Skinner qui a fait des expériences sur des petits rats. Alors, je ne dis pas que les expériences étaient super pour les rats en tant que tels. C'était un peu cruel en fait, hein, quand même. Mais on a constaté du coup qu'une souris, enfin un rat, qui est soumis à un stimulus constant qui est stressant, va finalement s'épuiser et peut carrément mourir. Donc le stress continu est très mauvais pour la santé, va dégrader votre santé. Et on le voit effectivement parce que des personnes qui vont très loin dans le burn-out, donc évidemment le burn-out est progressif, donc vous pouvez très bien arrêter cet état de fatigue chronique, etc., en y réagissant et en disant stop, tout simplement en vous mettant en arrêt maladie. C'est déjà une bonne chose puisque ça permet de diminuer le stress qui est lié en tout cas au boulot. Donc je reparlerai des autres formes de burn-out parce qu'il y a aussi un burn-out qui est d'ordre familial. Alors on a tendance à dire parental, mais c'est pas uniquement parental, ça peut être d'ordre familial quand on a un problème concernant des parents, son conjoint, etc. Donc c'est pas uniquement les personnes qui ont des enfants qui vont vivre ça. Je vais expliquer ça dans une autre vidéo, donc je laisse ce sujet pour une autre vidéo. Je vous enverrai vers cette vidéo-là qui sortira juste après celle-ci. Du coup, quand on fait un burn-out qui est lié au professionnel, eh bien, le fait de se mettre en dehors de la profession en question va permettre normalement de récupérer. Et c'est justement ça le burn-out, c'est qu'à un moment donné, on ne va plus récupérer. Quand le stress va être trop intense, trop longuement intensifié dans le temps, ça va épuiser l'organisme et la personne n'y peut rien. Souvent, elle se culpabilise et donc ça augmente le stress, justement, l'anxiété, l'incapacité à répondre à une situation va lui donner l'impression que cette personne n'est pas assez bien, qu'elle n'est pas aussi bien que les autres puisqu'elle n'arrive pas, en tout cas, elle n'arrive plus à faire face à la situation. Et donc ça peut créer justement un état de dévalorisation de soi. Et ça crée aussi un certain cercle vicieux où on va s'imposer justement d'affronter d'autant plus cette situation-là pour se prouver qu'on peut effectivement dépasser cette situation-là, ce qui va créer du stress supplémentaire parce qu'on se met une pression supplémentaire sur justement cette fonction-là et on peut du coup remettre les bouchées doubles justement dans quelque chose qui ne nous convient pas alors que l'important ce serait justement de lever le pied pour empêcher de cet état d'épuisement d'arriver. Donc
la personne est épuisée au point de dormir tout le temps, de ne plus savoir faire quoi que ce soit. Ça peut aller à des extrêmes au point de ne plus savoir se lever, de ne plus savoir faire son nettoyage, faire quelque chose qui n'a rien à voir avec le burn-out, avec la vie professionnelle. Donc la personne ne sait plus rien faire, elle ne sait plus lire 5 secondes, elle ne sait plus réfléchir, elle ne sait plus se concentrer, elle a mal de tête tout le temps. Et du coup, il y a un gros problème qui est de l'ordre de la culpabilité. Je me culpabilise de ne plus savoir faire quoi que ce soit parce que je me reporte peut-être potentiellement, je me fais porter potentiellement par ma famille, par les enfants, par le mari, par donc une structure que je faisais jadis avancer en réalité, et donc je vais épuiser d'autres personnes autour de moi. Ça peut être des amis aussi, ça peut être une famille plus éloignée, des grands-parents qui s'occuperaient potentiellement de nous pendant cette période. Donc en fait, ça va avoir des répercussions sur la vie familiale, donc ça ne reste pas dans le cadre professionnel. D'où l'importance justement que ce cadre familial soit équilibré. Une personne qui est toute seule, qui n'a personne sur qui se reposer, est d'autant plus propice à faire un burn-out, et d'autant plus propice aussi à se décourager, à se critiquer, à s'humilier, s'auto-dévaloriser, parce que justement il n'y a personne pour lui dire mais ce que tu fais n'est pas juste par rapport à toi. Donc le fait d'être bien encadré, d'avoir de bons amis, le fait de se respecter soi-même déjà au départ va déjà prévenir le burn-out. Alors je dis pas nécessairement que tout va bien aller, que la personne va tenir le coup, etc. C'est pas ça que je dis. Donc éviter le burn-out, c'est pas nécessairement justement tenir dans une situation qui est extrême et qui est mauvaise pour soi, c'est plutôt se rendre compte que cette situation n'est pas bonne pour soi et essayer de trouver une porte de sortie avant que n'arrive le burn-out, justement avant d'être dans cet état d'épuisement permanent qui fait qu'on ne peut plus rien faire et qu'au final on ne peut plus non plus retrouver un autre boulot, on ne peut plus non plus trouver même un hobby qui pourrait être un échappatoire. Alors de bons hobbies seraient le chant notamment, tout ce qui est artistique, tout ce qui permet de se détendre sans qu'il y ait en fait une compétition, sans qu'il y ait une performance à faire. Parce que justement, les personnes qui vivent des burn-out sont des personnes qui se mettent la barre très haut, qui sont généralement assez perfectionnistes. Donc les gens plus perfectionnistes ont plus de chances d'arriver à un burn-out justement parce qu'ils se fixent un point à atteindre, un niveau assez élevé, et ils en veulent toujours plus, ou la société les pousse toujours plus aussi. C'est pas uniquement l'individu qui se pousse, mais c'est l'individu qui joue le jeu en tout cas. Donc si vous voulez, la responsabilité, elle est partagée. Bien sûr que dans le burn-out professionnel, les circonstances de travail ne sont pas normales, c'est-à-dire que l'individu ne peut pas se poser, trouver des moments justement de relâchement ou des moments où on peut trouver quelqu'un qui nous épaule potentiellement, ou une situation où en fait notre travail n'est jamais reconnu à sa juste valeur, où le travail que l'on fait n'a pas de sens, n'a plus de sens. Et donc c'est ce qui nous empêche de nous reposer, de nous détendre. Parce qu'évidemment, quand vous êtes dans un travail qui vous plaît, où ça a un sens, où il y a un acquis après ce travail-là, si vous faites une tâche et qu'après cette tâche-là, vous avez un acquis sur lequel vous pouvez vous appuyer pour justement vous dire que effectivement il n'y a plus cet effort à fournir et que ça vous repose, vous pouvez vous reposer dessus, et bien dans ce cas-là vous n'aurez pas ce qu'on appelle le burn-out parce que l'état de stress va diminuer et vous aurez des états effectivement, des périodes de stress, des périodes où vous allez courir plus, courir derrière une performance éventuelle, mais des périodes aussi de gratification où vous pouvez goûter à votre réussite, vous pouvez vous en délecter, vous pouvez éventuellement la partager avec vos collègues. Donc le soutien et l'ambiance entre collègues est importante aussi. Si en plus vient s'ajouter du harcèlement, que ce soit de la part des supérieurs ou d'autres collègues éventuels qui vont essayer du coup de contrecarrer le travail de l'autre en faisant exprès que ce travail ne soit pas justement reconnu à sa juste valeur, qu'il soit décrédibilisé, et bien forcément ça va vous amener beaucoup plus de stress et du coup vous rapprocher aussi de vos limites, c'est-à-dire le burn-out, c'est vraiment on arrive à ses limites, on les dépasse au point que le corps se met en arrêt et nous protège quelque part de continuer cette activité qui n'est pas bonne pour nous, qui peut nous entraîner jusqu'à la mort. Alors quand je dis jusqu'à la mort, ça peut être par suicide, bien entendu, ça peut être faire un acte complètement de violence sur quelqu'un d'autre parce que la situation n'est plus tenable, ça peut être une possibilité, et c'est généralement ce que la personne craint. Et c'est pour ça aussi parfois qu'elle est arrêtée, c'est simplement pour ne pas que ça se reporte sur les collègues, pour ne pas péter un câble dans le bureau du directeur justement et de perdre son boulot parce que la personne craint généralement de perdre son travail parce que peut-être la structure familiale repose aussi sur de façon économique sur ce travail.
Et aussi, il y a la peur du vide, la peur de qu'est-ce que je vais faire après, la peur de l'avenir. Qu'est-ce que je vais créer ensuite? Qui je vais devenir? Comment je vais me définir? Puisque peut-être ce travail me définit justement, et comme ça fait de moi quelqu'un, ça me crée une identité. J'ai un costume que je peux porter, alors qui est effectivement un costume lourd à porter, mais au moins je peux me définir d'une certaine façon. Être au chômage, ben, c'est pas très valorisant. Donc quand déjà on se sent dévalorisé parce qu'on n'arrive plus à faire ce qu'on faisait avant, parce qu'on se sent impuissant si par rapport à ça, donc c'est difficile à vivre évidemment, et on a peur du vide, on a peur de se retrouver du coup dans des situations où on ne sait plus trop quoi faire. Et pourtant, c'est parfois complètement salvateur. Donc le fait d'être face à du vide va faire qu'on va remplir ce vide d'une certaine façon. Ça peut être le remplir justement avec des valeurs qui sont beaucoup plus profondes, c'est-à-dire avec un travail qui va avoir beaucoup plus de sens. Ça peut être aussi créer une activité qui nous soit propre. Ça peut être avoir un hobby qui en fait se transforme en une activité, donc quelque chose qu'on n'a pas nécessairement vu venir. Ça peut être aussi se reconsacrer davantage à sa famille, à ses amis, à ses parents, à tout un réseau en fait relationnel que l'on avait perdu de vue. Peut-être qu'on est fragilisé justement parce qu'on s'est mis hors de ce réseau-là, parce qu'on est de plus en plus seul. Et la solitude effectivement est un état de fragilité, parce qu'on n'a pas ce lien social et donc cette assurance que l'autre continue de nous aimer même malgré nos difficultés. Et quand on constate ça, ben forcément si on a cette chance-là d'avoir quelqu'un qui est toujours là malgré nos difficultés, malgré nos faiblesses, on peut aussi nous-mêmes accepter plus facilement nos faiblesses, nos difficultés et les voir différemment et du coup rebondir aussi par rapport à ça. Donc ça c'est super important, c'est comme ça qu'on sort du burn-out, c'est surtout en restructurant sa vie différemment. Ça veut dire que la plupart du temps, quand on fait un burn-out professionnel, il est quasi impossible de retourner dans ce même travail, dans ces mêmes conditions-là. Parce que ce sont ces conditions-là qui nous ont poussé à continuer de courir, toujours plus, à continuer de subir du stress, et parfois on ne s'en rend pas toujours compte, hein. On croit qu'on va dépasser cette période-là, et en fait, le fait de devoir tout le temps s'adapter à quelque chose, ou de devoir toujours éponger des erreurs des autres, ou que notre travail soit en permanence non reconnu, c'est-à-dire qu'on va nous faire continuellement les mêmes tâches, et tout est toujours à recommencer pour le lendemain, eh bien, c'est pas gratifiant du tout. Du coup, on n'a pas de résultat de notre travail. Pas de résultat, ça veut dire ne pas pouvoir s'appuyer sur quelque chose et avoir satisfaction de ce qu'on a fait, puisque à un moment donné, on est toujours poussé. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de moment de relâchement. On n'a pas 5 minutes à soi. Le cerveau est tout le temps, si vous voulez, phagocyté par l'activité. Et même chez soi, on peut être interrompu dans ses activités quotidiennes, familiales, etc. Parce qu'on doit envoyer un mail, parce qu'on est toujours joignable, parce qu'on a notre numéro de téléphone personnel et on est obligé de répondre tout le temps. Donc ça va créer une pression qui est actuelle, hein, surtout avec les nouveaux médias où on est tout le temps en permanence sollicité et on devrait en fait se dire qu'on a le droit de se déconnecter. Donc prendre le droit de la déconnexion, c'est quelque chose d'important. C'est aussi quelque chose que l'autre doit comprendre. Alors évidemment, il y a des métiers qui sont plus à risque que d'autres. Ce sont les métiers qui sont stressants, dans lesquels vous n'allez pas trouver justement de valeurs qui vous sont profondes, qui ne sont pas en accord avec ce que vous êtes profondément. Et peut-être que justement vous avez laissé faire ça parce que tout le monde fait comme ça et parce que beaucoup de personnes sont dans des situations où ils n'aiment pas leur travail tout simplement, où leur travail est considéré comme étant stressant. Donc vous pouvez vous dire tout un moment que c'est tout à fait normal de subir ce stress-là. Vous n'avez pas conscience que ça vous prend beaucoup plus d'énergie que ce que ça devrait en réalité. Donc effectivement c'est compliqué. Alors il y a une porte de sortie possible, c'est de diminuer ses heures, donc pour éviter le burn-out. Maintenant, c'est pas toujours suffisant parce que peut-être que l'augmentation de la pression va se faire au fur et à mesure des années et qu'au final vous allez vous retrouver toujours au même point. Donc c'est-à-dire que vous allez ressentir une pression énorme et qu'au final l'effort que vous aurez fait d'adaptation à ce moment-là est à refaire. Et c'est cet effort-là constant qui va créer du stress. Et ce stress constant, s'il ne peut pas s'échapper à un certain moment, si on ne peut pas rediminuer la pression, eh bien on arrive à nos limites. Tout simplement, on s'épuise comme le petit rat de Skinner. Tout simplement. Donc on connaît depuis longtemps les effets du stress et pourtant le burn-out a du mal à être reconnu. C'est pas encore vraiment reconnu, on parle plutôt
de dépression que de burn-out, et pourtant le burn-out est une dépression particulière, une dépression qui est basée vraiment sur l'épuisement, sur l'impossibilité de faire des choses. Alors évidemment, quand vous êtes en dépression classique, il y a une remise en question de sa vie qui est générale. Quand c'est vraiment un burn-out qui est lié au professionnel, c'est une remise en question mais uniquement centrée sur le travail. Alors attention, ça peut avoir eu des impacts quand même sur sa vie familiale, sur sa vie de couple, donc conjugale. Donc ça veut dire que le burn-out généralement peut effectivement donner lieu à des ruptures au niveau conjugal, à de toute façon des répercussions sur le corps comme des pertes d'appétit ou des excès d'appétit, donc une modification du poids, une modification aussi du rythme veille-sommeil, donc un mauvais sommeil, des problèmes éventuels, donc j'expliquais des problèmes musculo-squelettiques très courants, des problèmes de céphalée, donc de tension souvent, des maux de tête plus fréquents, ça peut être si vous êtes sujet à certains types de maux de tête, eh bien, comme les migraines, eh bien, elles vont être déclenchées beaucoup plus souvent puisque la fatigue augmente les migraines. Vous aurez aussi possiblement une certaine nervosité dans votre vie intime, personnelle, ce qui peut vous faire vous disputer plus facilement avec vos amis. Donc ça veut dire que vous aurez des ruptures de liens beaucoup plus fréquentes si vous êtes en burn-out. Donc en fait c'est le burn-out professionnel, l'épuisement, qui va faire que vous n'allez plus supporter aucun stress et aucune stimulation extérieure. Donc tout va vous paraître être de trop. Donc vous ne saurez plus aller simplement boire un verre au milieu de la foule parce que la foule va vous stresser. Vous ne saurez plus prendre le train parce que le fait de regarder les horaires, etc., et le fait de vous dire mince, je vais être tout seul là, ça peut éventuellement vous stresser. Donc des situations qui auparavant ne vous stressaient pas vraiment, qui étaient anodines et dans lesquelles vous étiez plutôt performant, vont ne plus être possibles à réaliser, tout simplement. Donc ça, il faut attendre que le corps récupère. Il n'y a rien d'autre à faire quand on est vraiment allé au bout du burn-out que d'attendre une récupération, que de se mettre de se protéger au maximum du stress, donc c'est-à-dire éviter de se mettre dans des situations stressantes. Alors c'est pas toujours facile, parce que justement peut-être il y a une situation stressante aussi à la maison, il y a éventuellement des problèmes de rupture de lien, du coup qui crée aussi du stress. Si vous vous êtes disputé avec vos enfants, avec vos parents, avec votre conjoint, tout ça, ça va créer du stress et éventuellement vous plongez aussi plus dans une dépression plus classique, on va dire, puisque là, dans ce cas-là, vous allez remettre beaucoup plus en question votre vie personnelle également et notamment les valeurs. Les valeurs vont être beaucoup remises en question. Donc le but du burn-out, c'est aussi de se poser la question, mais pourquoi j'ai été aussi loin, pourquoi j'ai fait ça, quel sens est-ce que ça a? Donc se remettre en rapport avec ce qui est essentiel pour soi, pas essentiel pour l'employeur, ne plus écouter justement les voix de l'employeur qui vous disent mais non, c'est pas normal, il faut faire plus, encore plus. On est dans une société de performance et on va vous pousser effectivement vers un plus. Et c'est pour ça qu'on dit que le burn-out est plutôt d'actualité pour pas mal de personnes, parce que beaucoup de sociétés se sentent poussées dans la performance par rapport aux concurrents. Donc à la base, elles-mêmes, les sociétés sont, si vous voulez, un peu victimes de la situation économique actuelle. Et du coup, ça va créer chez les supérieurs, chez les directeurs, etc., une envie de pousser le personnel jusqu'à leurs limites, et le personnel va ressentir ce stress, et on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment des métiers dans lesquels on est vraiment épargné, pas du tout. Ça dépend. Évidemment, si on travaille en relation avec nos valeurs, dans des situations où on aime vraiment ce qu'on fait, dans lesquelles on a une reconnaissance et dans lesquelles on a un travail abouti à chaque fois, à chaque étape, on a beaucoup moins de chances d'arriver au burn-out parce que ça va nous stimuler aussi dans le bon sens du terme. On aura les gratifications de notre effort, de notre travail. Donc voilà, surtout prenez bien soin de vous. J'espère que vous aurez bien compris ce que c'est que le burn-out professionnel. Je vais donc parler maintenant du burn-out familial, que je qualifie de familial, mais qu'on peut dire parental, mais pas seulement. Donc voilà, je vais expliquer tout ça dans d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort, surtout prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas non plus à la partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un, tout simplement. Et de toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. En attendant, surtout, prenez bien soin de vous. À ciao, bye bye.